Club Culture d'Europe 1 Matin. Alors je vais apporter ma petite contribution ce matin. On vient d'apprendre que le musicien Marc Serron ferait partie de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec son fameux titre Supernature. Voilà ça, Marc Serron, Aya Nakamura, peut-être la chanteuse britannique Dua Lipa. Voilà, la programmation se précise pour les Jeux Olympiques. Venons-en au livre du jour, Nicolas Caro. Ce matin, un livre réconciliant sport et littérature. Qui n'était pas particulièrement fâché, mais qu'on associe mal, c'est vrai, malgré les grands écrivains qui se sont emparés du sujet, comme Jean Giraudoux, qui rappelait « Il n'est pas un héros de Racine qui ne soit un sportif ». C'est vrai, mais là, c'est pas de la poésie sur le curling ou un roman de footeux, c'est un livre d'histoire avec un grand H. Les Jeux Olympiques de littérature, c'est le titre chez Grasset, signé Louis Chevelier. C'est quoi ces jeux? C'est un concours du meilleur écrivain? Quasiment. En fait, Louis Chevelier m'apprend en tout cas que de 1912 à 1948, les Jeux Olympiques comprenaient des épreuves de littérature. Il y avait déjà des joutes musicales et littéraires lors des JO de l'Antiquité. Ça fait un peu penser au match de foot des philosophes des Monty Python, vous savez, avec Nietzsche qui passe à Kant et dribble Socrate. C'est un peu ça. En 1924, pour les JO de Paris, écoutez les noms des jurés des épreuves littéraires. Giraudoux, Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature et haltérophile. Paul Valéry, Paul Claudel, Edith Wharton, Barrès, Gabriele D'Annunzio, excellent escrimeur paraît-il. Et côté compétiteur, un certain Henri de Monterland qui propose un texte intitulé « Le paradis à l'ombre des épées ». Dorothy Margaret Stewart obtiendra la médaille d'argent pour chant d'escrime. Au passage, la littérature fait partie des rares épreuves ouvertes aux femmes à l'époque. Bon, et la médaille d'or? On l'a oublié. Inconnu au bataillon, un certain Géo Charles, mais adoubé par Blaise Sandrard quand même. Le livre revient sur ces épreuves, mais pas seulement. Il évoque aussi tout ce qui se passe autour du sport, les enjeux non sportifs des JO. La figure de Coubertin plane évidemment. L'auteur cherche tout ce qui incarne la formule mens sana in corpore sano, tirée de la 10e satire du poète latin Juvénal, au cas où vous vous demandiez. Paul Valéry explique d'ailleurs regretter d'appartenir à une génération qui a sous-estimé le sport, alors que, dit-il, l'utilisation des forces dans un but toujours renouvelé, c'est le fond même de la vie du sage. Ça fourmille d'anecdotes et de bons mots, et le livre se termine par la liste des écrivains qui contribuent au sport, comme J.K. Rowling, qui a inventé le Quidditch, ou Murakami qui raconte ses courses de fond. Ça aurait de la gueule, dit Louis Chevelier, de remettre la littérature au centre du grand jeu. C'est vrai ça. Histoire d'aller moins vite, moins haut, moins fort. Voilà. Enfin. Mens sana in corpore sano, une âme saine, un esprit sain dans un corps sain. Je traduis pour ceux qui ne sauraient pas. Les Jeux Olympiques de littérature, signé donc Louis Chevelier, A-I-2-L-I-E-R, c'est paru chez Grasset. Qui a dû passer sa vie à dire c'est pas chevalier, c'est chevalier. Oui, vous avez bien fait d'être minutieux dans la prononciation. Le cinéma, avec vous Laurie Choleva, le retour au cinéma de Monica Bellucci. Et oui, dans le film de la réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi, Paradis Paris, l'icône italienne se glisse dans la peau de Giovanna, une ancienne star de l'opéra qui a été déclarée morte par erreur et qui attend désespérément des hommages de la presse qui malheureusement ne viendront jamais. Mais Paradis Paris, c'est surtout une multitude d'histoires qui se croisent dans Paris et qui ont comme point commun la mort. Alors la mort future avec un présentateur télé incarné par André Dussolier, malade. La mort que l'on repousse avec Rossi de Palma, génial dans le rôle d'une asthmatique qui enchaîne les cigarettes, c'est toujours mieux, et qui décide de passer un pacte avec Dieu pour rester en vie plus longtemps que prévu. La mort passée avec Alex Lutz qui ne fait pas le deuil de sa femme, la mort que l'on évite avec un cascadeur, ou encore la mort que l'on espère avec une ado mal dans ses pompes. C'est une chanteuse d'opéra, elle a été déclarée morte par erreur et depuis elle s'en remet pas. Faut dire que tout le monde l'a oublié. Ils ont écrit 60 ans, je viens à peine d'en avoir 59. C'est une différence de taille. C'est important. C'est un film atypique, haut en couleur, qui met en scène des personnages attachants. On parle de la mort pour mieux parler de la vie, pour mieux l'apprécier. C'est une ode à la vie très réussie. Mais un portrait de femme saisissant, c'est un autre film. Juliette au printemps avec Isia Higelin, Noémie Lvovsky et Jean-Pierre Daroussin. Après la ménopause dans Aurore, l'avortement dans Annie Colère ou encore la dépression aujourd'hui. Avec ce film, Blandine Lenoir continue à s'intéresser à des femmes, à des jolis portraits de femmes. Isia joue le rôle de Juliette qui part soigner sa dépression au sein de sa famille, très loin de la ville. C'était quand ça? Je vous ai traumatisé tant que ça? C'est inévitable, tous les parents traumatisent leurs enfants. Oui. Et c'est comme ça que naissent les grands artistes. C'est qui est mort? Personne. Un cinéma intelligent dans la veine de Bakri Jaoui, on aime beaucoup. La Juliette au printemps, donc avec Isia Higelin et Jean-Pierre Daroussin. Merci beaucoup Laurie Choleva, merci plaisir. Nicolas, merci Vincent. On se retrouve demain. Tiens, à propos de culture